Rebonjour, compteurs, compteuses. Aujourd'hui, ce n'est pas un compton des découvertes. Non, non, c'est quelque chose d'encore plus spécial. Parce que, premièrement, je ne suis pas seul, j'ai quelqu'un avec moi. Et deuxièmement, on parle d'un sujet très important. Euh, on sait que dans les médias de toutes sortes, la santé est vraiment au cœur de bien des choses. Et c'est à ce moment-là qu'on a des gens qui décide d'aider des gens pour aider des gens, comme on dirait avec certains autres organismes. Donc, je vous présente Jonathan, aussi de Phoenix Lair, streamer sur Twitch, puis un petit peu sur YouTube aussi. Bonjour, Jonathan. Hello, ça va? Ben oui, ça va. Quel homme à la voix mielleuse et radiophonique. Donc, Jonathan, ça fait quand même un certain temps que tu organises des levées de fonds. Ouais, au début, c'était avec Extra Life. Je crois que tu as fait ça pendant 2 ou 3 ans, Extra Life. 3 ans Extra Life. C'est la 4e année cette année. Ouais. Cette année, on a une petite différence, je crois, là. Tu as changé d'organisme. Oui, on fait la levée de fonds pour le camp cette année. Comme pour ceux qui peuvent voir et qui font pas juste nous écouter, dans le layout, j'ai mis justement l'affiche de la semaine JDR Extra, 18 au 24 mars sur Twitch. Je crois que cette année aussi, vu que c'était rendu de plus en plus gros, tu t'es trouvé de l'aide pour cette année? Oui, oui, oui. On a une co-organisatrice, Alex, qui aide grandement. Une chance, j'aurais pas pu faire une semaine complète de jeu de rôle comme ça tout seul. Ouais. Alex qui aussi est présente comme streameuse. Avant, elle était beaucoup dans la communauté en général à intervenir modératrice en chef de quasiment toutes les chaînes Twitch. Mais là maintenant, elle aussi sa chaîne, si vous voulez aller faire un petit follow. Je pourrais mettre les liens dans la description de la vidéo, autant pour Jonathan que pour Alex. Donc, c'est comme tu dis, cette année, c'est une semaine. Fait que ça a grossi au fil des années. Au À début, chaque c'était. année. Au début, c'était une journée, je crois. Ça a commencé avec 4 sessions, une C'est seule ça. journée, puis pas 24 heures. 4 sessions où c'était mes joueurs qui avaient fait des games et Ludo, dont start ça, le petit nouveau qui arrivait puis qui était comme moi, j'aimerais ça faire une game avec vous autres. Puis il était sûr qu'on allait dire non. Puis là, ça a commencé à faire cette communauté tranquillement d'aide. Puis dès la 2e année, ça a été une fin de semaine complète. Puis là, cette année, le monde en voulait encore plus. Il voulait plus de jeux de rôle. Fait que c'est ce qu'on leur a offert cette année avec une semaine complète. Je crois d'ailleurs que c'est grâce au JDR Extra Life que les fameuses parties de l'univers de François Pérusse par Hogan 88 ont pris naissance. Oui, oui. La première a été faite là, à l'événement Extra Life d'il y a 3 ans, effectivement, déjà. Fait une petite game, ça a eu un plaisir fou à faire. Vous l'avez vu peut-être chez Al Frank aussi. Ça l'a Mhm. commencé à faire, c'est rendu un classique. On l'attend avec impatience. C'est bien le fun. C'est le fun d'avoir quelque chose qui revient comme ça à chaque année, que les gens ont hâte de s'y inscrire aussi. Ben oui, justement, c'est ça. Je m'en venais que L. Frank avait remarqué le tout et avait envoyé un message à Hogan en direct sur son stream. Puis que je me souviens que Hogan était tout émotif du tout. Alors, tant mieux si on a comme ça des petits événements qui sont récurrents. Mais là, moi, je parle beaucoup. Tu sais, je parle du passé. Je parle des événements. Je parle des origines. Je parle de plein de choses. Mais là, on voudrait savoir c'est quoi cette année pour 2024. Les dates, qu'est-ce qui est offert. Vas-y, la balle est dans ton cachette. Excellent. Ben pour cette année, c'est les dates, c'est du 18, lundi 18 mars, 20h, jusqu'au dimanche 24 mars. La dernière game commence à 4, techniquement. C'est 19 sessions qui sont réparties tout au courant de la semaine. Chaque soir de la semaine, de 20h à minuit. Donc, c'est des sessions de 4 heures de type one-shot. Il y en a 2. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis ensuite, on tombe sur un stream en continu
à travers la Twitchosphère québécoise, c'est-à-dire, c'est pas juste de Phoenix Lair, on bouge un peu partout. Cette année, c'est aussi une nouveauté. Il y a plein de streamers qui voulaient participer, mais qui voulaient pouvoir streamer leur game, ce qui nous permet, en plus, d'offrir plus de contenu aux gens, plus de games, plus de choix, parce que je peux pas faire 2 games en même temps sur la même chaîne, on s'entend, ce serait assez chaotique. Mais en le faisant comme ça, c'était parfait. Donc, 19 sessions au total, 17 mètres de jeu. On a 2 mètres de jeu qui font plus qu'une session. Et un total de 14 systèmes. Donc, c'est énorme. Il y a du Donjon Dragon 5e, mais il y a vraiment une panoplie d'autres jeux de rôle, dont le merveilleux Avènement par Phil, le samedi soir à 20h. Il reste des places. Inscrivez-vous. Je vais te dire un secret. C'est ma fête, ce jour-là. Non! Oui. Elle vit sa fête et mercredi, le jour de sa game. C'est ça. J'ai fait. Ça donnait que c'était dans mes dispos puis tout. Puis je vais dire en même temps, regarde, on va célébrer ça pour la bonne cause. Oui. C'est le fun. On a 2 fêtés dans l'événement. C'est excellent. Je suis bien content. Mais là, tu parles de parties autres, puis tu sais, c'est une levée de fonds pour un œuvre de bienfaisance. Donc, l'inscription se fait en échange d'un don, si je me souviens. Un don de 25$ pour une place. Si vous voulez faire plusieurs sessions, là, vous pouvez prendre... C'est 25$ par session. Mais plus vous en prenez, il y a des petits bonus comme des rerolls qui s'ajoutent à votre carte. Et même, je pense que c'est à 100$, vous pouvez prendre 4 games, vous avez 2 rerolls et vous avez une carte postale qui vous est envoyée de Donjon Dragon. De la part de Alex et moi. Oui. Wow, c'est bien cool. On fait des petits spéciaux comme ça. Et il y a d'autres prix de présence. Très, très cool. Des livres de jeux de rôle. Qui s'en viennent, des cartes cadeaux pour certaines boutiques en ligne. Donc, ça s'en vient dans les prochains jours. On va commencer à faire les annonces très prochainement. La manière que les gens peuvent le plus facilement te rejoindre, est-ce que c'est par ton Facebook ou le Discord de l'événement? La meilleure façon pour avoir toute l'information sur cet événement-là, c'est par le Discord de l'événement. On est à ce jour si connectés, que ce soit Alex ou moi, où il y a plein de gens. Les gens prennent vraiment à cœur l'événement. Vous ne serez pas laissés pour seul. Vous avez une question. Si Alex et moi, on n'est pas disponibles pour vous répondre, inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Je suis convaincu. Sinon, effectivement, n'importe quel réseau social, là, Facebook, Instagram, je réponds relativement vite. N'ayez pas peur. On va vous aider. On va vous aiguiller. Puis tout ça se passe à travers le site de donation directement de Leucan. Vous avez un lien personnalisé, je crois, c'est ça? Oui, on a un lien personnalisé pour Leucan et c'est ça. On ne voulait pas jamais que l'argent passe dans nos mains. On ne veut pas que les gens aient quelques doutes que ce soit. C'est directement à Leucan. C'est là que vous donnez. Dans les commentaires, vous inscrivez pour quel game. Puis à ce moment-là, nous, on fait juste vous ajouter dans le Discord. Venu le temps de la session, vous vous présentez sur le Discord et vous avez un merveilleux 4 heures. Qui est à toutes les sauces, comme tu disais. Mais ça peut être payé par carte de crédit ou il y a d'autres manières de faire des dons par Leucan? En ce moment, c'est carte de crédit seulement. PayPal ne fonctionne pas avec le site de Leucan, malheureusement. C'est vrai. C'est généralement comme ça aussi pour la majorité des sites, là, mais je posais la question au cas que vous auriez été les miraculés qui avaient d'autres méthodes. Mais non, on a eu ce petit problème-là. Tu parles que les inscriptions ont déjà commencé. Je sais qu'il y a déjà des sessions qui commencent à se remplir aussi. Y avait-tu quelques sessions rapidement en tête là, qui te venaient comme quoi qu'il y aurait que les places commencent à être plus limitées, que les gens pourraient peut-être se dépêcher ou au contraire, des parties que tu penses que les gens devraient absolument découvrir? Comme je sais qu'entre autres, il y a Pupo qui fait un Donjon Dragon de chat et chien, oui, c'est vraiment très bon. Moi, j'ai joué la version de l'année passée. Et cette année, ça a l'air encore plus loufoque. Pour une poignée de pièces d'or, Ben est exceptionnel comme maître de jeu. J'ai toujours du plaisir
à le voir aller. Et là, dans le scénario, ils lui disent d'en beurrer épais en plus. C'est un arc narratif qui dure 8 heures. Fait qu'il va commencer à midi, il va finir à 8 heures. Ce qui veut dire que vous devez prendre 2 sessions si vous voulez participer au complet. Mais voyez-le un peu comme un film. Donc, c'est possible que quelqu'un soit disponible à une seule session. Le même personnage continuerait, c'est juste un recast de l'acteur. Fait que c'est un peu ça qu'il avait en tête. Ça va être très, très bon dans les jeux qui commencent à manquer un peu d'espace. Il reste une seule place pour la toute première session de l'événement. Miguel, JDR Ninja, qui fait du Mothership. Fait qu'il reste une seule place pour cet événement-là. De chair et de sang, je crois. Il reprend une partie qu'il avait faite, puis il rajoute des éléments. C'est un Mothership un peu horrifique, si je me suis. Oui, c'est ça. C'est totalement dans horreur science-fiction. C'est quelque chose qui vous parle. Je pense que ça va être vraiment très bon. Dans les jeux, moi, qui m'ont allumé, Ludo avec Dragonbane. Mm-hmm. Ça me parle beaucoup et je sais qu'il va y avoir des bons incentives. Donc, les gens qui donnent pendant cette game-là vont en avoir pour leur argent. Ça va être à voir. C'est le mardi soir, 20h. Puis je sais aussi qu'il y a Tom de Roll-moi ça qui va faire du Walking Dead, qui semble un jeu qui est très, on va dire, difficile pour les personnages. Donc, ça se peut que vous ayez à jouer plusieurs personnages dans la soirée. Il va y avoir un pool de fiches de personnages qui va être donné, distribué selon les besoins. Mais si vous aimez, vous voulez juste dabble un peu, là, justement, changer de personnalité quelquefois dans la soirée, je pense que c'est un bon jeu pour faire ça, le jeudi. C'est ceux qui m'ont vraiment popé, que je suis comme, ok, ouais, ça va être vraiment le fun. Dragonbane est quand même rapide à faire un personnage aussi, là, tu réponds à quelques questions, puis voilà, ton personnage est prêt. Je sais aussi que on a quand même quelqu'un qui va faire ses débuts sur Twitch, même s'il est quand même une certaine institution au Québec. JDR30 avec Humanish, qui est le vendredi. T'sais, JDR30, là, si vous le connaissez pas, allez découvrir ça. C'est comme le précurseur YouTubesque du jeu de rôle québécois. C'est pas mal parmi les plus... je veux pas dire anciens ou vieux, mais les pionniers, on va dire ça comme ça, qui a démarré ça il y a 10 ans, je pense qu'il y a au moins minimum. Je pense qu'il a commencé en 2000. Oui, c'est ça, il a fêté son 10e anniversaire. Non, fait que... Mais là, je pense que c'est sa première séance Twitch, je crois. En tout cas, il ne semblait pas avoir déjà fait du Twitch jusqu'à présent. Oui, effectivement, moi, je me suis pris 2 games. J'en ai booké une. Puis, c'est là, j'attends. Parce que je veux pas prendre la place de quelqu'un, d'un donateur potentiel. Mm-hmm. Mais si j'ai à choisir demain matin, c'est là que je m'inscris. Moi, je disais que c'est tentant pour moi aussi, mais je crois que c'est le vendredi 20h. Oui. Malheureusement, c'est dur d'être disponible du travail les vendredis soirs. Mais bon. Mais en tout cas, si vous voulez une expérience, comme j'ai dit, sur l'image, il y a toutes les sessions. On va mettre aussi le lien pour le Discord où est-ce qu'ils sont disponibles. Sinon, sur ton Facebook aussi, je pense que l'horaire est disponible. Oui, l'horaire est disponible. Puis, il y a un événement Facebook aussi où, même sur mon Facebook, on commence à mettre des résumés d'environ 1 minute de chacune des sessions. Donc, au jour le jour, une par jour, ça l'apparaît pour que les gens puissent faire une décision éclairée. Puis, si vous avez absolument aucune idée, venez nous parler. On va vous trouver un jeu, une place, une table pour avoir du plaisir. Parce qu'il y a quand même... Comme tu disais, 14 systèmes, mais il y a du Donjon Dragon. Il y en a quelques-uns, mais vraiment, si vous voulez faire des découvertes, c'est le bon moment. Là. C'est juste faire une petite saucette. Ou tu sais, ce fameux jeu de rôle que vous avez sur votre tablette puis que vous voyez qui est dans la liste, puis vous dites, j'ai pas d'amis avec qui jouer à ce jeu-là. Mais maintenant, vous pourriez en avoir, puis pour la bonne cause en plus. Y a-tu une histoire en arrière de JDR Extra, le pourquoi que tu as décidé de commencer cet événement-là? Oui. Oui. En fait,
je trouvais qu'on avait une belle opportunité avec justement une plateforme comme Twitch d'aller chercher des dons pour une œuvre caritative quelconque. Puis j'ai commencé à parler avec mes joueurs de ce moment-là, mon groupe habituel. Et deux d'entre eux ont levé la main, puis ont tout de suite dit, Opération Enfant Soleil. Pourquoi? Les deux avaient eu besoin, à certains moments de leur vie, pour plein de raisons, d'avoir leur support. J'en ai un que son petit garçon, dès la naissance, a eu énormément de problèmes de santé, problèmes respiratoires, qui a été intubé. Chaque fois qu'il y a un rhume, ne serait-ce qu'un rhume qui commence à faire de la fièvre, ils doivent descendre à l'hôpital. C'est des choses, des choses qui vont le suivre toute sa vie. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que Opération Enfant Soleil est arrivée. Et knock on wood dans la vie. Mais malheureusement, il y a quelqu'un dans notre communauté aussi qui a eu un enfant avec un diagnostic de cancer. Et à la fin de l'événement de l'an dernier, on m'a dit serais-tu ouvert à faire pour le camp? Parce que ils ont vraiment été là pour moi. Opération Enfant Soleil est aussi là, mais on entend souvent parler d'Opération Enfant Soleil. Effectivement. Le camp tombe un peu deuxième. C'est sûr qu'eux sont spécifiques enfants avec cancer, tandis que Opération Enfant Soleil est at large. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Si quelqu'un a vécu une situation aussi difficile a-t-elle pu être, et me dit, Jonathan, es-tu prêt à faire pour le camp en lieu d'Opération Enfant Soleil? J'ai vraiment senti leur aide. Et ils aident du jour du diagnostic jusqu'à 20 ans plus tard. Parce que c'est pas vrai que la minute que tu sors et que tu es considéré en rémission, que c'est terminé. Il y a des tests de suivi, il y a des problématiques qui peuvent survenir. Et c'est à chaque année là, qu'ils doivent continuer de faire ces suivis-là pour s'assurer qu'il n'y a pas une récidive. Donc, c'est pour 20 ans, c'est un support énorme pour les familles, pour ces parents qui doivent souvent s'arrêter pour pouvoir prendre soin de leur enfant avec les traitements, avec leur santé aux petits. Fait que c'est aussi l'aide financière qui vient, c'est l'aide au traitement, c'est briser l'isolement aussi parce que c'est des enfants, ils peuvent pas aller à l'école, ils peuvent pas jouer, fait qu'ils doivent construire des salles de jeu qui sont adaptées aussi parce que leur système immunitaire sont plus faibles ou tout simplement détruits à ce moment-là avec la chimio. Fait que c'est quelque chose qui est extrêmement important. En effet, non, c'est juste de serait-ce que le cancer général, de mon côté, des grand-mères, oncles, tantes, j'ai perdu aussi des amis au cancer, pas de jeune âge, là, mais j'imagine pas cette lutte-là que doit vivre un enfant. Puis on s'entend que le défi tête rasée puis tout, ça commence à disparaître, on dirait un peu de notre culture, mais autrefois c'était un gros avenue de financement pour le camp. Fait que non, je suis vraiment... C'est bien justement que, oui, Opération Enfant Soleil, c'est super important. Comme tu as dit, moi je fais partie d'une entreprise qu'on fait des semaines complètes de dons là-dessus, mais faut pas oublier non plus... le camp, en effet. Je trouve que c'est une bonne idée, puis surtout si en plus l'organisme a été présent pour quelqu'un de la communauté, c'est normal de vouloir passer au suivant puis de redonner aussi tout l'amour, la patience puis l'accompagnement qu'ils ont donné. Bon, merci Jonathan. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin que tu voudrais dire ou quelque chose pour clôturer le tout? C'est une bonne question. Sincèrement. Ou une invitation, quelque chose. Hein. Oui, venez voir. C'est une semaine complète. Fait que vous n'êtes pas certain. Venez dabble un peu. Venez écouter là, les premières games le lundi 20h. Divisez sur 2 chaînes sur Twitch. Donnez-nous une demi-heure de votre temps. C'est le premier jour. Si vous n'êtes pas certain. C'est 25$ pour une bonne cause. C'est pas beaucoup. Il y a des prix incroyables qui valent beaucoup plus que ce 25$.
déjà là. Puis c'est votre chance. Puis il y a des tables aussi qui sont encore bien ouvertes. Fait que si vous voulez, vous connaissez pas personne, ben, invitez un ami, venez jouer à 2. C'est encore plus simple. Puis justement, plein de systèmes à essayer. C'est sûr que vous pouvez trouver quelque chose qui va vous plaire. Puis c'est sûr aussi que si vous avez fait un don, vous pouvez continuer à donner. Puis si vraiment 25, c'est pas nécessairement dans vos moyens, je suis pas mal sûr que la campagne prend quand même les dons en deçà de 25 $. Je pense pas qu'on va refuser un moindre don. Si, mettons, pour une raison ou pour une autre, vous trouvez qu'une des séances, des sessions de jeu vous fait vraiment rire, mettons, l'univers de François Pérusse, puis que vous voulez encourager, bien, vous pouvez aussi le faire avec vos dons. Oui, chaque session aura des petits incentives, donc permettre un reroll, permettre d'interagir avec la game du côté de la personne qui l'écoute. C'est sûr que ça va être drôle et intéressant de voir ce que les gens font pour leurs dons. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est des 2 $, des 5 $, c'est pas des gros montants. Ça vous permet d'interagir avec les games puis de rendre ces sessions-là, en plus, inoubliables pour les maîtres de jeu et les joueurs. Effectivement, ça apporte bien des choses. Fait que, encore une fois, merci beaucoup de ton temps, Jonathan, merci. Phoenix Lair. Et j'invite donc tous ceux et celles qui nous écoutent ou nous regardent à aller regarder ça. Les liens vont être dans la description de la vidéo. Allez jeter un coup d'œil. Ne serait-ce comme Jonathan dit, juste jetez un coup d'œil, puis si vous aimez ça, inscrivez-vous. Ou même si vous voulez faire un don directement pour le camp, le lien pour le don va sûrement être là aussi. Donc, encouragez cette magnifique initiative. Merci beaucoup de ton temps, Jonathan. Et, merci. Je te souhaite un grand succès pour la semaine JDR Extra. L'année passée, c'est combien qui avait été récolté? Paul, un peu au-dessus de 4100 et des poussières canadiens. Cette année, l'objectif est de 5000. Et au moment où on se parle, on a tout juste dépassé la barre des 1600 $. Fait que ça part très bien. Oui, félicitations. Très, très bien. Merci beaucoup. Sur ce, à la prochaine tout le monde. Au revoir. Bye.